nakochika yote tango natalaka yo nazonzima te naswa makasi yakopesa yo bomoi pe makasi yakokima bapasi tango nazalaka na bomo esengeli namona na miso na yo pote esengeli namona na. Sista Clarisse, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir pourquoi tu te fais appeler Sista. En fait, c'est un nom qu'on m'a donné directement parce que je viens des sons de système. Donc, les sons de système sont les soirées reggae. Et donc, au départ, bon, mon prénom c'est Clarisse et tout le monde me disait toujours Sista, Sista Clarisse, Sista. Donc, c'est resté. Je rappelle que tu es originaire de mon pays, donc du Congo-Brazza. Alors donc c'est vraiment étonnant de voir une jeune femme comme toi d'embrasser un style de musique qui est rarement pratiqué au Congo. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, en fait, l'explication vient du fait que j'ai grandi ici, en France. Je suis arrivée ici très jeune et donc j'ai grandi ici sans les parents dans un premier temps. Donc j'ai été ici chez les sœurs dans un milieu français. Donc voilà pourquoi en fait je suis plus ouverte à la musique, à d'autres styles de musique qu'à la musique de chez moi. C'est vrai, parce que c'est dû à l'éducation en fait. Et donc ton style de musique c'est donc le reggae. J'ai commencé dans le reggae. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est de l'afro-jazz, de l'afro-roots. En fait, j'ai commencé dans le reggae et après j'ai bifurqué un petit peu. Donc j'ai plusieurs genres, plusieurs styles. On peut pas trop définir. Depuis combien de temps tu t'es lancé dans cette aventure? Ah, ça fait déjà... j'ai commencé dans les sons de système à la fin des années 90. Donc, s'il faut compter, ça fait déjà une quinzaine d'années. 15 ans déjà que tu es dans la musique, 15 ans que tu pratiques la musique. Alors donc, avec combien d'albums? Là, c'est le 3e album qu'on sort. Parce que dans les sons de système, en fait, moi, c'était un apprentissage. Je viens pas du tout du milieu de la musique, donc j'ai commencé dans les sons de système. J'ai pas fait d'album tout de suite. Mon premier album est arrivé seulement en 2007, 2008, et puis voilà, le 3e maintenant. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise? Est-ce que tu es un artiste engagé ou tu essaies un peu de conscientiser le monde? Non, je n'essaye pas de conscientiser le monde, mais c'est sûr que je suis consciente de ce qui se passe dans le monde. Donc, si je peux le raconter, oui, effectivement, je le raconte. Oui, on peut dire que je suis engagée sur certains sujets, mais je ne suis pas qu'engagée, je chante simplement la vie. Donc, voilà. Ok, il faudrait qu'on rappelle à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui sont en fait fans et tous ceux qui sont branchés dans cette émission Dickerson One Show, que tu viens de sortir un album qui est en téléchargement. Est-ce que tu peux nous parler de cet album? Cet album s'appelle Benokwisa et c'est donc le 3e et c'est un album qui est entièrement en anglais et en langue. Il n'est pas du tout en français parce que en fait c'est un peu un virage que j'opère. Je reviens un peu à mes racines. Et donc l'album est sorti, il est disponible depuis le 13 novembre en téléchargement. Et puis il sortira le 6 février 2016 en physique. Donc on pourra le trouver dans les boutiques, chez les disquaires, à la Fnac, différents. J'étais très touché quand j'étais découvert. Parce qu'en fait, nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors de l'enregistrement d'un titre en hommage à tout ce qui se passe au Congo chez nous. Voilà. L'union fait la force, on y croit. Il faut faire en sorte qu'on se parle. Digne, fort et fier. Reste droit, mon frère. Congo foi, on ne vous oublie pas. Pour nos morts, le sang qui coule jusqu'au bout, on se battra. On garde espoir. J'ai senti les frissons quand je t'entendais chanter. Est-ce que tu peux nous faire à chaud un a cappella de ton titre Benokwisa? Oh, du titre Benokwisa. Ok. Benokwisa, na inzo ya mampila, kele mwasi.
yeah, yeah, beno kwisa, na inzo ya mampila, ikele mwasi. Parlons donc de ta musique, tu es dans un groupe ou bien tu as un groupe? En fait, je suis l'artiste et j'ai des musiciens avec lesquels je travaille. Des fois, ça peut évoluer au niveau des musiciens parce que ce sont des musiciens qui jouent aussi pour d'autres artistes. Donc, j'ai pas mon propre groupe, mais je travaille avec des musiciens, effectivement. Et tu travailles avec quelle maison? Parce que tu as trois albums déjà. Ce sont tes albums ou ce sont les albums de ton groupe? Non, ce sont mes albums. Donc, moi, je suis productrice. C'est vrai. Les 2 premiers albums, je les ai produits aussi. Le 3e, là, j'ai un label. Il y a un distributeur derrière qui m'accompagne, effectivement. Et ce qui fait que tu sois toi-même productrice, c'est parce que tu as rencontré des difficultés, c'est par rapport au manque de producteurs ou encore c'est venu de toi-même? Je pense que ça a été un peu forcé parce que en évoluant ici en France, en voulant sortir mon premier maxi, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le fasse par moi-même. Premier album pareil, 2e album et puis le 3e album, j'ai un producteur qui m'a approché, mais comme j'avais déjà produit l'album, je me suis dit autant monter un label et puis sortir moi-même mon album. Et en même temps, c'est aussi dans l'engagement. On ne va pas tout le temps attendre que ce soit les autres qui fassent les choses pour nous. Donc voilà. Parle-nous un peu de difficultés, tes difficultés dans la musique. Les difficultés, je crois que c'est comme pour tout le monde, hein, c'est les difficultés de communication, de diffusion. On a besoin d'être plus relayés, nous les artistes. Souvent, les journalistes vont toujours aller chercher les mêmes artistes qu'on met déjà à l'affiche et nous, on passe à la trappe. Donc oui, c'est pas facile. C'est plus la communication, oui. Aujourd'hui, tu passes au Congo. Je ne sais pas si tu en as l'habitude. Tu passes au Congo et puis un peu partout en Afrique parce que ces images sont suivies de partout. Oui. Pas qu'en Afrique, sinon un peu partout au monde. Oui. Alors, est-ce que tes disques sont aussi vendus au Congo? Pas encore. On espère bien le faire bientôt. Comme maintenant, j'ai aussi un manager, 2 managers d'ailleurs, qui s'occupent de diffuser en fait mon travail. On va bientôt avoir accès. 15 ans. Ça fait 15 ans que je fais la musique. 15 ans. Et que c'est maintenant que tu penses à vendre tes produits en Afrique, au Congo, chez toi. C'est pas quand même... c'est pas du recul que tu as pris? Non, en fait, je pense que ça va de pair avec mon virage, comme je dis, de ce retour vers les racines. Il y a un moment où faut savoir aussi que ça va aussi avec la mondialisation. Aujourd'hui, on a Internet. Donc, avec Internet, on peut plus facilement avoir une visibilité et proposer son produit. Ce qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, déjà, pour être diffusé en radio ici, c'est pas facile. Donc, à l'époque, rien que penser à être diffusé en Afrique, c'était presque irréel pour moi, quoi. Donc, mais aujourd'hui, oui, avec les connexions, je pense que ça sera plus facile. Okay. Est-ce que tu penses que de la musique pour toi c'est un métier ou encore c'est juste un truc que tu pratiques comme ça pour satisfaire un peu ton sens en fait? Oui, à la base c'était juste une envie. Avec le temps c'est devenu un métier, oui. C'est je ne fais pratiquement que ça, effectivement, la musique. On va essayer de parler un peu des spectacles. Est-ce que tu te produis souvent ici? Ici et ailleurs? Oui, bon, là actuellement c'est vrai que j'ai moins de concerts parce qu'on était plus dans la partie production. Mais effectivement, moi mon truc, là où je me sens le mieux, c'est sur scène. Donc cet album-là, on espère bien le défendre bien loin, sur scène, aller jouer un peu partout et j'espère au Congo. Est-ce qu'on peut te découvrir dans cette émission donc sur scène par exemple? Est-ce que tu as des images par exemple? Oui. Oui, vous pouvez trouver des images sur YouTube ou sur Facebook ou quoi où on me voit sur scène effectivement. Okay. Alors donc l'entamé sur Monde déjà nous acheminons déjà vers la fin de cette interview. Oui. Voilà donc j'aimerais quand même que tu nous parles un peu de tes projets. Les projets?
défendre l'album. Et puis le label aussi, parce que il y a des projets qui arrivent par rapport au label Kakalab Music. Donc je fais un big up aux artistes Mad Pluma, Fa, Luzma, Roche Bantou. Et ceux que j'oublie là, parce que c'est vrai qu'à chaud comme ça. Et voilà les projets du label. J'aimerais, voilà, non, avant le dernier mot, j'aimerais plutôt que tu nous fasses 3 acapellas. Le premier le premier acapella, donc celui de ton premier album, ouais. Le Saigon, de notre deuxième album, et puis enfin un autre titre de ton nouveauté, ouais. Du nouvel album. Alors le premier album. Alors le premier album qui était un peu plus reggae, ça fait Haou, si ça classe sur l'instrumental, lève tes mains en l'air, je te dis que la chose est brutale. Haou, je viens rendre leur honneur aux dames, respect aux filles là pour chauffer la dancehall. Lève tes mains et remue les bras, allume ton briquet, écris fire, fire. Aïe 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 aïe, ils font toutes les dates, a wikida style. Alors le deuxième album qui s'appelait Fleurs sauvages, bah oui, je peux faire Fleurs sauvages. J'ai besoin d'eau, juste d'un peu d'eau, l'amour et l'eau et ton sourire et mon engrais. Donne-moi ta main, ouvre-moi ton cœur, juste un sourire pour m'épanouir. Et puis le dernier album, on va chanter Libala. Ngaewe na sambwe nanga libala na yaki ekominde botutu na lelela nanio musika togochi yokonisa mobali nanga libala bolenge ezalaka elingi na lobande ninio nasuki sango bapasi nanga nazalaka nzoto nakoma kokondo mikuwa pamba elikianya chaki na bolingo mobali akenda bozoba liboso mayelende na sima maloba pe mingio eloko yo lukaka. Et puis voilà. Faudra aller acheter l'album pour en entendre plus. Je suis presque fan de toi déjà là, surtout presque. Par rapport à la... Pourquoi presque? Ouais, parce que normalement, à la télé, je ne dois pas comment me montrer ma position. Hein, parce que je reçois presque tout le monde ici, non? Ouais. Maintenant, peut-être une dernière question, c'était plutôt que tu nous parles un peu de la chanson Libala. Est-ce que... C'est quoi? C'est une chanson qui a été écrite par Damien Mavambou, qui vient du Congo-Kin, et qui a été composée par le grand Rido Bayonne, qui lui est de Congo-Brazzaville. Et c'est une chanson que j'apprécie énormément, qui à la base, quand elle avait été créée, avait été chantée par Charlotte Dipanda. Et maintenant, j'ai demandé à tonton Rido de me l'offrir pour l'album, et il a dit OK. C'est une chanson qui me tient particulièrement à cœur par rapport au sujet en fait. Donc c'est une femme qui raconte juste ce qu'elle a vécu par rapport au mariage, le fait que bon l'homme l'a fait souffrir, l'a rendu ce qu'elle n'aimait pas, l'a fait maigrir, bon voilà, mais que malgré tout elle reste forte. Voilà. Alors, Sista Clarisse est une femme mariée ou elle est femme mariée, mère au foyer ou encore célibataire? Parce que il y en a des calculateurs aussi. Hein. Il y a Rodney qui te calcule. Rodney. Le Saint Rodney te calcule. Là. Je vais botter en touche pour cette question. Mais je suis maman de 5 enfants, effectivement. Maman de 5 enfants. Voilà. Bon, Rodney, peine perdue pour toi, Rodney. En tout cas, merci. Donc, ton dernier mot. Et puis, on va se dire à très bientôt parce que à partir de maintenant, nous serons derrière toi. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, big up au J. Carson Show. Merci à toi, derrière la caméra. Et Rodney. Et puis, merci vraiment de m'avoir reçu dans ce show. Et puis, un grand bonjour et puis une grande force à tout le peuple congolais. Donc, voilà, on est avec vous. On vous soutient d'ici. Voilà. Merci. À très bientôt.
Boyangani bandeko bakolo ya mabele bakosilika ezali eloko toluka biso tu tosangana isengeli tulingana na makasi